c'est Christian Gazambetti, l'appel du pays. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Joly. Joly, comment tu vas? C'est un plaisir de te retrouver. Ça va bon. En 2018, Joly, il était déjà à Bangui. On avait déjà tourné un épisode avec lui dans la saison 1 de l'appel du pays. Et tu étais venu lancer ta marque, hashtag la sauvagerie, c'est ça? Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Depuis, j'ai eu un bon retour, ça s'est très bien passé. Et je remercie tous ceux qui ont permis à ce que ça se déroule au mieux. Et ça s'était très bien passé. Et maintenant, en 2019, te voilà de retour à Bangui. Et je sais que tu es dans beaucoup de choses. Tu es un entrepreneur qui a créé sa propre marque de vêtements, hashtag la sauvagerie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez qu'à vous rendre sur la page officielle Facebook qui apparaît maintenant, là, en bas de cette vidéo. Et vous aurez toutes les informations sur la marque de Joly. Et tu es également un investisseur. Tu investis dans 2 restaurants. Oui. Et je sais que tu fais également des soirées. Tu es également dans l'événementiel. Oui. Écoute, tout ça, tu le fais à Bangui, en République centrafricaine, ton pays. Moi, ça montre en fait que toi qui vis encore en France, le pays t'appelle. Est-ce que tu pourrais en fait, pour nos spectateurs, nous dire comment se manifeste cet appel du pays pour toi? Quand on arrive ici, on voit que tout est à refaire. Tout est à refaire et chacun a sa chance d'être ici. Et moi, dans mon domaine, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est événementiel, marques vestimentaires et autres. Et j'ai trouvé mon dada en venant ici en Centrafrique parce que ici, les jeunes, ils veulent bien faire, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Et moi, je suis venu avec mes moyens pour faire ça et j'ai vu que ça a pris. Les gens, ils ont aimé. Toi, tu vis en France. Mais de la France, là où tu vis, tu rentres souvent au pays, là où tu investis. Oui. Dis-moi pourquoi quelqu'un qui serait en France comme toi déciderait d'investir ici au pays et pas de faire ça là-bas. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à venir faire ça au pays? C'est tout simple parce que le terrain est vierge au pays. Le terrain est vierge, pas trop de concurrence, pas beaucoup de concurrence et il y a beaucoup de savoir-faire ici, dans ce pays, qui dorment. Beaucoup de gens sont hautement qualifiés à faire beaucoup de choses, mais manque d'investissement et manque de suivi. Ces personnes y dorment. Et quand on arrive, on trouve tous ces talents-là et toutes ces expériences qui sont là. On ne peut que rester, on ne peut qu'avoir l'amour de venir bien faire ici. Et moi, de ma part, en Europe, je suis dans un autre domaine là-bas. Et je ne peux pas exceller dans ce que je fais vu qu'il y a beaucoup trop de concurrence et peu de place pour faire ce que j'ai à faire. Mais ici, en Centrafrique, le terrain est tellement vaste que je suis dans mon élément. Le terrain est vierge, le terrain est vaste, la compétition est minime. Et dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir en fait dans ce que tu fais au pays, que ce soit avec ta marque de vêtements, que ce soit avec tes investissements dans les restaurants? Qu'est-ce qui t'émouvoit le plus dans ce que tu fais ici? Je suis très ému sur ce côté du fait que j'arrive pour installer tous mes business et je vois que les gens sont réceptifs. Les gens sont très réceptifs, c'est-à-dire que je reçois des CV de partout. Les gens ils veulent m'aider, les gens ils veulent bosser avec moi. Donc tu es bien accueilli en fait? Je suis très bien accueilli justement, je suis très bien accueilli. Et je vais dire, c'est quelque chose qui est fort. Parce que quand on vient ici et qu'on voit que les jeunes ils ont envie de faire, qu'ils n'ont pas les finances pour le faire, et qu'aujourd'hui on ramène les finances pour le faire et que les gens sont réceptifs, on peut qu'être content. Si tu as un message à donner à ceux de la diaspora africaine et centrafricaine, vu que tu es un centrafricain, tu reviens investir dans ton pays en Centrafrique, quel serait ce message que tu donnerais à la diaspora africaine par rapport à leur pays d'origine? Avoir l'amour de son pays, c'est quelque chose qui est inné. On ne va pas forcer les gens à chercher à rentrer. On va juste demander aux gens, regardez, vous avez un pays. Vous êtes originaire de tel endroit. Et cet endroit-là, vous avez vu comment vous l'avez laissé et vous êtes parti. Et aujourd'hui, cet endroit-là a besoin de vous, a besoin de vos soutiens, a besoin de tout ce que vous pouvez leur apporter de meilleur pour le sauver. Parce qu'il a une santé fragile et c'est grâce à tous ceux qui vont venir donner leur temps et leur activité qui vont vouloir sauver cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est notre pays. C'est l'appel du pays par Christian Gazambetti avec notre frère Joly. Comme je vous l'ai dit, entrepreneur avec sa propre marque de vêtements, hashtag la sauvagerie, et investisseur dans des restaurants et également dans l'événementiel. C'est quelqu'un qu'on va revoir très souvent sur l'émission. En tout cas, merci pour ce que tu fais pour le pays. Merci. Je t'encourage, tu es un exemple à nous. Merci. Vous savez, ce qui se passe en Europe, c'est pas facile. C'est vraiment la routine de tout.
Tout, métro, boulot, dodo, comme tu sais très bien. On devient des machines à force de vivre ces genres de choses. Mais quand on vient ici en Afrique, c'est vraiment un truc apaisant et qu'on est plus calme à faire ce qu'on a besoin de faire. C'est ça en fait le truc, c'est que... T'as moins de stress ici. Voilà, t'as moins de stress, t'as moins de stress. Tu reviens petit à petit, mais la finalité, c'est un retour définitif. Un retour définitif. C'est quelque chose qui est déjà pensé. Un retour définitif, ça c'est sûr et certain. Donc en fait, toi, tu as répondu oui à l'appel du pays. En fait. Ah, mais doublement oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui est grandiose. C'est-à-dire que les gens, ils ont vraiment envie de revenir. Et nous, on est l'eau-parleur de ces gens-là pour crier, pour que les gens puissent revenir, parce que c'est en revenant qu'on peut sauver notre pays. Si on reste là-bas et qu'on regarde, on n'est pas acteur de la réussite de ce pays. C'est en revenant qu'on peut sauver notre pays. En restant là-bas, on est des spectateurs. En revenant ici, on est des acteurs. Waouh. Merci, Jolie. C'était Christian Gazambessi, l'appel du pays.